Good rides only. Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas sur la route. Non, nous sommes sur un petit chemin de forêt. Pourquoi? Pour tester aujourd'hui la nouvelle Mash X-Ride 650-21. Pourquoi 21? Puisque 21 pouces. Regardez, elle a des grandes roues cette moto. Fini les petites roues de 17 pouces. Puis je vous le dis, elle est beaucoup mieux comme ça. Voilà, aujourd'hui nous essayons cette moto qui a l'esprit des trails d'antan. Et on commence bien sûr sur la route. Voilà, à bord de la Mash X-Ride 650 21. 21, c'est pour 21 pouces. Je vous en reparle tout de suite, bien sûr. Là, je vous décris juste la position de conduite. Hyper droite, vraiment typée trail. Voilà. Donc avec une selle haute, 890 mm. Donc ça peut vous effrayer au premier abord. Mais la moto est très étroite. C'est un trail mono. C'est un des avantages de ce type d'architecture moteur, c'est de conserver une très bonne étroitesse. Donc si on tend bien les jambes à l'aplomb de la selle, et bien voilà, on trouve le sol assez rapidement, même si on mesure 1,70 m. Voilà, alors ce sera pointe des pieds, pointe des pieds, mais c'est jouable, franchement c'est jouable. La moto ne s'affaisse pas trop d'ailleurs par rapport à son origine de trail, parce que les suspensions sont fermes, voilà, un peu trop fermes même. Donc position de conduite tranquille avec un guidon large, sans excès pour un trail. Et puis on a une vue parfaitement dégagée vers l'avant, ça c'est super. On tombe sur ce compteur très simpliste, minimaliste, très peu d'informations, pas très lisible. Au moins on voit la vitesse, donc c'est déjà ça. Pas d'indicateur de rapport engagé sur cette moto à la technologie très limitée. On découvre rapidement une prise en main assez facile, parce que la moto a un gabarit contenu. Mais il faut savoir appréhender le moteur monocylindre ancienne génération. Donc ça se traduit par une souplesse somme toute relative. Et d'ailleurs une souplesse qui est pas vraiment de souplesse moteur quoi d'ailleurs, parce qu'il faut sans cesse jouer de la boîte en ville notamment. Donc heureusement la sélection, la boîte de vitesse est très réussie, disons très correcte. Et donc du coup il n'y a pas de problème pour manipuler sélecteur et levier d'embrayage. Levier d'embrayage qui est bien plus souple que de progrès par rapport à la Mash X-Ride 650 17 pouces que j'avais déjà essayé. Là il y a vraiment du mieux. Donc on a retrouvé la souplesse de la commande d'embrayage. C'est très bien. La moto se guide facilement, elle a un très bon rayon de braquage, donc ça c'est bien. Et puis il faut juste penser à souvent changer de vitesse en ville pour ne pas sentir les limites de la souplesse, donc le mono qui cogne en bas, voilà, sous 3000 tours. Et puis ensuite on profite de son petit côté bondissant. Après sur la route, cette Mash X-Ride 650 laisse dévoiler son caractère moteur, avec un monocylindre qui a quand même du couple. Alors il faut savoir que c'est pas facile pour Mash homologuer ce moteur, cette ancienne technologie, c'est pas évident. Mais là on a un moteur qui est vigoureux à mi-régime, qui accepte, hop, on tire dessus un peu là, hop, il y a du couple, ça tracte, voilà, donc ça c'est sympa, vraiment. Donc on prend du plaisir là-dessus, au niveau des relances notamment, donc ça c'est plutôt agréable. Bien sûr c'est un mono, donc pareil, souplesse limitée à bas régime et vibration dès les mi-régime, et surtout qui se renforce à haut régime. Vous l'aurez compris, l'autoroute, ah non, c'est pas son truc. Faut rouler à 110, faut rouler à 120 maximum. Après, elle aime plus, elle vibre. Et elle vous fait savoir que non, c'est pas son terrain de jeu. Elle, c'est les petites routes départementales. On relance le moteur régulièrement, on coupe les gaz, on remet les gaz, voilà. Parce que les allures constantes sur autoroute avec le régime constant à 4000 tours, là, elle n'aime pas ça, à 5000 tours, non. Elle veut du changement de rythme pour qu'on profite de l'oscillation du mono. Ensuite, on remarque que la partie cycle, elle est pas mal sur cette moto parce que la moto est assez légère, elle se guide bien, elle est assez précise dans le sinueux, donc ça c'est pas mal. Le freinage il est suffisant, il y a l'ABS qui est déconnectable pour le tout-terrain, mais il est pas trop intrusif sur la route, ça c'est bien. Et puis le moto est toujours assez facile à placer grâce à sa légèreté.
Est-ce que c'est une moto plaisante sur tous les terrains? Bah non, je viens de vous le dire. Elle est plaisante sur les petites routes, un petit peu en ville, surtout si on joue, mais pas trop sur autoroute. Et puis n'en parlons pas, hein, ça ne sera pas vraiment une moto de voyage. Hein. La Mach X-Ride 17 pouces ne l'était déjà pas vraiment. Donc celle-ci, elle ne le sera pas plus. Hein, même si elle a une philosophie qui est aboutie avec ses roues de 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Mais ça n'en fera pas une moto de voyage. Du road trip, oui, sur petite route, sur départementale. Voilà, pour un week-end, pourquoi pas. On charge la moto, le porte-paquet, une sacoche de sel sur la selle arrière et voilà. Mais il faut pas rêver, hein. Elle n'est pas faite pour les longs road trips cette moto. C'est plus une moto de petite route, de campagne, de quotidien. Et suivant la région où vous habitez, elle sera d'autant plus agréable, ou pas justement, hein, parce que l'interfile, le périphérique parisien, j'ai essayé, c'est pas le top. Côté performance, bon bah 39,3 chevaux à 6000 tours, fallait pas rêver, hein. C'est sûr que ça décoiffe pas énormément. Bon, ça tracte grâce au couple, hop, on accélère, c'est assez vigoureux à mi-régime. En revanche, bon, c'est sûr, ça décoiffe pas comme un roadster mid-size. Mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus à cette Mach X-Ride. C'est finalement assez conforme à sa philosophie. C'est l'heure de faire un peu de tout-terrain. On va voir comment elle se comporte en tout-terrain, cette moto. Alors là, évidemment, elle est quand même dans son élément, hein, parce que là, hop, c'est parti, on peut faire du chemin. La position est très bien adaptée à la conduite debout, hein. On pourrait aimer avoir un guidon légèrement plus haut, mais c'est pas grave. Les repose-pieds crantés sont au top, donc ça c'est bien. On a un bon contrôle. Et puis du coup, franchement, alors là, les roues 18-21, de vrais trail, de vrais XT, hein, dans l'esprit, bah, ça convient beaucoup mieux, hein, que la Mach X-Ride avec ses roues de 17 pouces typées Supermoto. Là, ça n'avait pas trop de sens. Là, c'est très très bien comme ça. Ça absorbe beaucoup mieux le terrain, les tout-chemins, les cailloux notamment. Et puis, en même temps, on a aussi un très bon guidage. Les pneus sont fins, sont étroits. Donc ça, c'est très très bien. Motricité des pneus chinois, bah ça va. Alors sur le gras, il faut faire un peu attention, hein, comme aujourd'hui. Mais sinon, ça passe, il n'y a pas de problème. ABS déconnectable, ça c'est bien, hein, parce qu'en tout terrain, on a besoin parfois de bloquer la roue arrière. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors les suspensions, bah, c'est pas des mauvaises suspensions, mais c'est encore un peu ferme en fait. En début de course, voilà, c'est des suspensions qui gagneraient à être un peu travaillées pour qu'elles soient plus adaptées au tout-terrain. Mais dans l'ensemble, ça fait le boulot, hein. Voilà, pour les pires randonnées, c'est plutôt bien. Et puis franchement, je vous le dis, par rapport à la Mach X-Ride 17 pouces, celle-ci, elle est complètement conforme à son esprit. Et en tout terrain, elle est juste 10 fois mieux, quoi. Il n'y a pas photo. La Mach X-Ride 21 s'ajoute au catalogue. Cette version à grande roue complète la Mach X-Ride que Christophe a déjà testée sur les routes et chemins de Bourgogne. Pour rappel, c'était la première version de cette moto souhaitée par la CIMA pour incarner l'esprit du gros trail vintage. Le retour en grâce d'un gros mono simple et vivant. La présentation de cette déclinaison évolue en conséquence et elle se montre vraiment réussie. Les jantes de grand diamètre, 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière, assorties de cerclages dorés, lui apportent la touche gros trail qui manquait à la version 17 pouces. La moto affiche une silhouette étirée vers le haut et cette sauterelle néo-rétro devient bien plus cohérente. À la rédaction, nous avons aimé le garde-boue haut qui vibre en cadence des pulsations du gros mono. Le bouchon de réservoir Monza, même si sa finition n'est pas exemplaire, la bonne idée d'avoir greffé une prise USB hyper accessible à la base du compteur. Nous regrettons que le sabot protecteur, joliment dessiné, fasse l'impasse sur le métal. Du côté de l'environnement de bord, les commodos sont assez rustiques, mais l'appel de phare comme les warnings sont présents. A noter, nous avons été surpris lors de notre essai par la jauge à essence avec un passage en réserve très précoce alors qu'il reste encore un tiers du carburant dans le réservoir. Évoquons évidemment le moteur de cette Mach X-Ride 21 qui a évolué dans le détail pour s'accorder aux normes en vigueur. Un travail a été opéré sur l'injection Delphi, l'ECU et la ligne d'échappement. Il n'est sans doute pas évident de faire passer les normes actuelles à ce gros monocylindre dont la technologie remonte à la fin des années 80, début 90. Christophe a remarqué durant notre essai de bons progrès comme les démarrages impeccables à chaud comme à froid, les commandes plus souples. En revanche, l'injection peine à être régulière à régime stabilisé sur l'autoroute. La protection latérale d'échappement laisse encore diffuser de la chaleur. A noter aussi, cet ancien bloc remanié réclame un entretien régulier.
Passage en atelier demandé tous les 3000 km ou un an et vidange régulière. Et oui, un gros mono à l'ancienne, ça se mérite. Mais c'est une mécanique accessible et simple pour un bon mécano du dimanche. Voilà, vous savez à peu près tout d'un point de vue dynamique sur cette Mash X-Ride 21 produite par Shinrei, le partenaire chinois de l'Acima. En fait, ce qu'il faut dire avec cette moto, c'est que l'Acima est partie d'une très bonne idée de ressusciter une sorte de XT600 moderne, en reprenant aussi le look un peu de la Ducati Scrambler 800 en version Desert Sled. Voilà, donc c'était un mixte intéressant, surtout quand elle est arrivée en version 17 pouces. Mais elle n'était pas assez aboutie d'un point de vue dynamique et pas tellement bien au niveau de sa philosophie avec ses roues de 17 pouces. Là, il faut dire qu'ils ont corrigé le tir à l'Acima. Cette moto, avec ses grandes roues, est beaucoup plus conforme à son idée de départ et à sa philosophie. C'est vraiment bien plus agréable à conduire dans cette version, même si la moto est un peu plus haute. Mais au moins, on sait ce que l'on pilote, un trail qui respecte l'esprit trail des années 80, en termes de simplicité, de fonctionnement. Alors attention, des gros monos comme ça, rustiques, il n'y en a plus sur le marché, quasiment plus. S'il reste des gros monos, c'est par exemple chez KTM, avec un moteur beaucoup plus moderne. Là, on est vraiment dans un fonctionnement atypique et qui rappelle finalement les gros monos des années 80 et 90 à la limite. Je ne saurais donc trop vous conseiller de vous rendre en concession pour aller essayer cette Mash X-Ride 21 et notamment vérifier si le comportement moteur correspond à vos attentes et à vos besoins. À signaler aussi que cette moto se prête finalement très bien à la customisation, la transformation. On l'a vu avec le concessionnaire hors moteur, Orion, qui a transformé cette Mash X-Ride 21 dans une version encore plus typée trail, DR, Jebel des années 80 par exemple. Et puis franchement pour à peu près 2000 €, eh bien finalement le résultat il est vraiment pas mal. Mais sinon c'est une très bonne idée dans son ensemble cette moto, vraiment. Il n'y en a pas des motos comme ça sur le marché. Elle est atypique, d'accord. Elle est perfectible, d'accord. Mais elle peut être attachante si vous adhérez à la philosophie. Voilà, si vous l'avez déjà essayé, eh bien je vous invite à poster bien sûr un commentaire sous la vidéo, on ira lire tout ça.